si rien n'est fait, après le 31 août 2021, eh ben on va rechercher 507 heures sur toutes les périodes qui n'ont pas été utilisées, c'est-à-dire en remontant du 31 août jusqu'à, et potentiellement même jusqu'à 2019, jusqu'à mars 2019, ça dépend pour qui. Ça dépend quand est-ce qu'est tombée ta date d'anniversaire. Pour quelqu'un qui avait sa date d'anniversaire, par exemple, en mars 2020, eh ben les heures n'ont pas encore servi, et on peut chercher les heures sur longtemps. D'ailleurs, c'est inégalitaire, cette date unique, parce qu'il y a des gens pour lesquels, en gros, la prolongation, elle a été de 6 mois, et d'autres, elle a été de 18 mois. Et donc, là, pour l'instant, après le 31 août, de toute façon, ce qui se passe, c'est que y a ceux qui auront le même nombre d'heures qu'avant, donc on leur calculera un taux équivalent, comme si c'était rien passé. Il y a ceux qui ont eu tout juste 507 heures, qui, eux, ont quand même perdu et qui pourraient voir leurs allocations baisser alors qu'ils ont déjà vu leurs revenus baisser. Puis il y a ceux qui n'auraient rien du tout, parce qu'ils n'auraient pas les 507 heures, comme parmi les secteurs les plus touchés, la musique, les prestations, surtout des gros concerts, le chant du buzo, c'est-à-dire du spectacle occasionnel, tous ceux qui travaillent avec des comités des fêtes, des bars, des fêtes de famille, qui sont les plus touchés. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut une prolongation de l'année blanche pour tout le monde, une prolongation qui ne soit pas en plus avec une date unique, mais qui donne 1 an après la fin de toutes les périodes d'empêchement de travailler, que ce soit l'interdiction ou une dégradation. 1 an après le retour à la normale, pour avoir 1 an pour faire ses heures selon l'expression consacrée. Et c'est valable évidemment pour tout le monde. C'est valable pour les primo-entrants, parce que ceux qui ont été oubliés, c'est les jeunes qui n'avaient pas encore leurs heures en mars 2020. Donc on propose d'ouvrir des droits à 250 heures. Et c'est valable pour tous ceux qui ont le même besoin. On nous a dit, quoi qu'il en coûte, personne n'y perdra. Eh bien, pour que personne n'y perde, il faut qu'il y ait une ouverture de droit pour tous ceux qui n'ont pas été couverts par l'activité partielle et qui ont besoin de ce revenu de remplacement jusqu'à ce qu'on revienne, entre guillemets, à la normale, parce que la normale, c'était quand même pas le paradis pour beaucoup de monde avant 2020. On parle d'année blanche, mais cette année blanche ne concerne que ceux qui avaient déjà des droits ouverts. Donc c'est une prolongation de droits pour ceux qui étaient déjà inclus dans le système. Et évidemment, tous celles et ceux qui sont sortis des écoles et qui allaient faire leur premier spectacle et qui allaient donc entrer dans le système en faisant leurs fameuses 507 heures, leur ouvrant des droits, eh bien tous ces gens-là ont été empêchés de les faire. Et donc eux, ils ne sont même pas sur prolongation, eux, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'année blanche, ils n'ont rien du tout. C'est ce qu'on appelle effectivement les primo-entrants. Et effectivement, il faut absolument une baisse du seuil d'accès pour eux, parce qu'ils ne pourront pas faire leurs 507 heures. Là, tout de suite, c'est impossible.